Shalom, 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 les amis, les frères, les sœurs, que le Très-Haut soit glorifié. En tout cas, qu'il vous bénisse, vos femmes, vos maris, vos enfants, vos affaires, vos études, très, très favorablement. Soyez bénis, les amis. C'est toujours un plaisir que je vienne vous parler au travers le monde. Ceux qui, au meilleur de leur habilité, obéissent à la loi, je vous dis un grand Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Que le Très-Haut soit glorifié. J'espère que vous avez passé ou vous êtes en train de passer un temps agréable dans la prière, dans la lecture, dans l'étude de la Torah. Que le Père, en tout cas, vous bénisse, qu'il se souvienne de vous. Je prie qu'il nous sanctifie tous, corps, âme et esprit, qu'il nous préserve, ok, de toute souillure. Alright. Au Mashiach, au Christ, au préméné, nous lui disons un double honneur. Riposte. Ok. Ceci est un riposte par rapport à la vidéo que le frère Dawad avait fait, dont il a intitulé le marketing spirituel. Donc ici, je ne fais que reposter ce que le frère avait posté sur sa chaîne il y a 2 jours passés. En tout cas, ça m'a pris à peu près 2 heures, mais presque toute une journée, pour que j'arrive à me démettre cette vidéo m'avait captivé. Elle avait parlé à mon esprit, elle avait parlé à mon âme, même à ma chair. Et tout de suite, je l'ai fait savoir au frère en lui disant, voilà, tu viens de faire là une vidéo puissante qui m'a captivé. Et beaucoup ne vont pas peut-être le percevoir, mais au départ, j'ai pas remarqué, j'ai pas compris pourquoi j'étais autant captivé. Mais c'est par après, j'ai compris qu'en fait, j'étais captivé tout simplement par ce qui se passe dans mon peuple, chez la fille et chez le fils de mon peuple. J'ai compris le marketing spirituel dans différents paramètres. Et le frère qui touche à ce sujet, il touche d'abord le sujet du marketing étant un spécialiste. Il ne vient pas parler du marketing étant un novice. Non, il est accrédité à parler de cela. Vous remarquerez que plusieurs personnes viennent même toucher les sujets sur des domaines qu'ils ne maîtrisent pas. Mais le frère a parlé du marketing et a essayé de faire une corrélation entre le marketing dans la dimension spirituelle. Et je dis à ce sujet que si nous voulons aborder ce terme dans tout, en tout cas ce sujet dans tous ses paramètres, nous y serons là pour des heures, des vidéos et des jours entiers. Je bénis le Père pour la vie du frère Dawad et je prie que sa vie soit toujours la manifestation de la gloire du Très-Haut. Que le Très-Haut lui-même continue encore à t'inspirer pour que tu nous enseignes la parole. Le frère, on va l'écouter, a abordé le problème en présentant en tout cas les protagonistes ou les 2 entités qui sont mises en jeu par rapport à ce problème. Il y a à droite le gourou, le faux pasteur, le faux prophète, l'envoyé, le seul mandaté, le seul qui connaît tout, celui qui parle avec Dieu, celui qui est au-dessus de tout le monde, voilà. Ensuite, vous avez les fidèles, les clients, le terme marketing peut-être va être client, ok, les fidèles. Bon, maintenant, comme je dis, c'est une question à différents paramètres. Et ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas toujours penser
que les gens qui sont victimes de ces marabouts spirituels, de ces gourous, de ces bandits en bande organisée, de ces voyous de la parole, ne sont pas forcément à la base des personnes qui sont bêtes. Non. Et je vais expliquer pourquoi je ne pense pas forcément pareil. Je suis en tout cas au niveau des victimes ou des clients partagés à 50%. Parce que les responsabilités sont partagées. Et comme je dis, pour illustrer ou ébaucher ce sujet dans toutes ses dimensions, ça nous prendra des heures. Je vais ici faire écouter ce que le frère David nous a présenté. Ensuite, ok, je vais pour cela aborder le thème, mais en prenant une autre direction, ok. Et comme je dis, il y a de la matière. On passera des heures, des nuits, des vidéos pour parler de cela. On va écouter le frère Dawad. Ok? Dawad. Alors, le marketing spirituel. Le marketing spirituel. Ça existe vraiment, ça? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous savons que nous sommes vers la fin des temps et que notre Mashiach revient très bientôt. Et avec l'avènement de notre Mashiach, il nous a dit, donc de sa propre bouche, qu'il y aura des faux prophètes, des faux docteurs, de faux pasteurs. C'est ce qu'il a dit. Et toutes ces personnes-là, tous ces personnages-là, tout ce type de personnes utilisent ce qu'on appelle le marketing spirituel. Alors, qu'est-ce que le marketing? Et là, je vous parle en tant que spécialiste pour ceux qui aiment les titres, parce que ça fait partie de mes attributions. Donc, j'ai étudié cela à l'école. Pour ceux qui aiment les titres, j'ai un document, un papier d'une certaine école, université, etc. Qu'est-ce que le marketing? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'analyser un marché, de voir si dans le marché il existe une demande ou un service, une demande pour un produit particulier ou pour un service particulier. Alors, si la demande n'existe pas, c'est là que le marketing intervient. Si la demande pour ce service ou pour ce produit n'existe pas, le marketing est chargé de créer cette demande-là, même de façon artificielle. Si elle existe et qu'elle est faible, le marketing est chargé de développer, donc d'augmenter cette demande. Et si elle est déjà grande, elle est déjà élevée, le marketing est chargé de maintenir cette demande à son niveau d'élévation. C'est ça le rôle du marketing. Mais vous direz, quel est le rôle, qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah, avec la spiritualité? On y arrive, doucement. Et donc le marketing spirituel, c'est la même chose. Souvent lorsqu'un gourou se présente, ou un faux pasteur, un faux docteur, tout ce qu'on veut, on incrimine souvent le faux pasteur, le faux docteur ou bien le gourou. C'est vrai, ce qu'il fait n'est pas bien. Mais on incrimine rarement les personnes qui suivent ce faux pasteur-là, ce faux gourou, ce faux docteur. On exonère les personnes. Alors que ce faux pasteur, ce faux gourou, ce faux docteur ne fait que jouer son rôle de méchant. C'est son rôle. Tant qu'il y aura une demande, il existera de faux pasteurs, de faux gourous et de faux docteurs. Il faut que répondre à une demande. Donc le problème n'est pas forcément eux auparavant. Voilà. Bon, si vous souhaitez continuer à suivre
l'enseignement du frère Dawad, son exhortation, je vous conseille d'aller sur sa chaîne. Maintenant, le frère a essayé d'aborder le problème en touchant à un paramètre très important en disant que il y a forcément une réponse à une demande qui est sur le marché. Alright? Maintenant, écoutez-moi très bien, frère. Je vais aborder ce sujet sur un paramètre en ce qui concerne ce qui se passe chez mon peuple, chez la fille de mon peuple, chez le fils de mon peuple. Alright? Aujourd'hui, nous nous réveillons, non pas parce que quelqu'un a créé le réveil, non. Le peuple élu du Créateur s'est réveillé parce que, prophétiquement parlant, le Créateur avait prévu ce réveil. Ézéchiel chapitre 37. Or, qu'est-ce qui va se passer? Plusieurs personnes, déjà, vous devrez comprendre une chose. Il est écrit dans la parole, et je peux vous le prouver. Lisez le livre de Zacharie au chapitre 13. Plusieurs de ceux du peuple choisi vont être tués. Plusieurs ne parvenant pas à la vérité, plusieurs n'accepteront pas la vérité. Alright? Point barre. Être israélite là ne représente rien. Ça représente beaucoup de choses, ok? Mais ça ne représente rien si vous n'obéissez pas à la loi. Maintenant, plusieurs faux gourous vont observer, parce qu'ils ont la ruse de Satan. Ils vont maintenant prendre le réveil du peuple élu comme étant une demande. Or, vous savez très bien que l'homme en général a des besoins spirituels. Et en particulier l'homme noir. Pour ne pas exagérer, vous avez comme l'impression que génétiquement parlant, l'homme noir, c'est même l'expression de la spiritualité. Nous aimons tout ce qui est spirituel. Maintenant, regardez et écoutez-moi très bien. Et je dois être honnête avec moi-même et avec les gens qui m'écoutent. Plusieurs sont venus dans cette vérité, non pas parce que ils pensent que c'est la vérité, ils ont accepté que c'est la vérité, ils ont étudié et ils ont compris que c'est de la vérité. Regardez. Plusieurs ont été attirés par affiliation raciale. Par cette connectivité, quand on leur fait comprendre que, en réalité, c'est notre histoire, ces prophètes-là sont nos patriarches. Il y en a qui viennent à cause de cet attachement racial, culturel, historique. Ça leur fait du bien. Ils ne viennent pas parce que c'est une vérité. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que, en ce moment, quand vous leur parlez de ça, et que vous leur dites, nous sommes le peuple, nous avons reçu les instructions de la part du Créateur, il ne s'agit pas forcément de dire que je suis du peuple, voici ce qu'il faut faire. Quand on parle maintenant des lois, des commandements, c'est les faux fouillants, c'est les excuses. Dire que le Machia est noir, ça ne suffit pas. Dire que les prophètes sont noirs, ça ne suffit pas. Ne venez pas parce que vous êtes attiré par la connexion raciale. Si vous venez dans cette vérité, vous êtes maudit sur ces bases-là. Venez purement parce que c'est une vérité. Point barre.
Maintenant, plusieurs faux pasteurs, plusieurs faux envoyés, plusieurs faux docteurs, plusieurs gourous vont observer le marché. On se dit, non, mais il y a une demande, il y a des besoins. Parce que l'homme noir a une particularité. Il aime tout ce qui est spirituel. Ces gens-là vont venir. Premièrement, comme la Bible dit, ils portent d'autres vêtements. C'est-à-dire, ils ramènent plus ou moins le message à la demande. Et progressivement, ils vont se tailler une personnalité, ils vont se tailler une identité. Souvent, ils vont changer de nom. Après, ils vont changer de langage. Ils vont commencer à avoir des néologismes, c'est-à-dire un langage propre à eux. Ils vont se créer, se démarquer de la vérité première. Et en ce moment, ils vont se présenter pour être les seuls détenteurs de la vérité. C'est eux qui parlent avec Dieu. Personne d'autre. Dieu n'écoute que eux. C'est là qu'ils vont commencer à abuser des gens, abuser des femmes, diviser des familles, créer les enfants abandonnés. Parce qu'ils vont maintenant se présenter comme l'égal de Dieu sur cette réalité. Maintenant, le faux pasteur, le faux docteur, au départ, il vous nourrit de ce que vous aimez entendre. Alright? Regardez. Nous ne pouvons pas dire que les gens sont aussi forcément bêtes. Oui, la plupart sont bêtes. Mais vous devrez d'abord comprendre une chose. Je parle d'abord pour mon peuple. Vous avez un peuple dont l'identité a été volée. Un peuple qui s'est discontinué de son héritage. Jérémie dit au chapitre 17 du verset 4, tu seras discontinu de ton héritage. Et l'héritage que le Père nous a donné, c'était la loi. Un peuple qui s'est disconnecté de sa loi. Un peuple qui est perdu. Un peuple dont l'identité a été cachée, usurpée même. Psaume chapitre 83, à partir du verset 2, lisez. Les nations se sont assemblées et ils disent, faisons de sorte que on ne se souvienne plus d'Israël. Raser leur histoire, raser leur identité, qu'ils ne se souviennent plus qu'ils sont le peuple de Dieu. Or, le peuple, pour être, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est inscrit dans la préscience prophétique du Créateur. Donc, même si ils ont détruit votre identité, changé votre histoire, vous êtes ce que le Très-Haut a décidé. Et dans ce même processus, le Très-Haut avait aussi prévu le réveil. Le gourou, le faux pasteur, le seul mandaté va observer la demande. Ensuite, il faut maintenir la demande. Mais avant d'abord d'arriver au maintien de la demande, il se taille déjà une certaine identité. Et le discours est toujours lié, premièrement, à un attachement racial, national. C'est pour cela plusieurs confondent. Moi, personnellement, on m'a déjà traité de suprémaciste noir. Il n'est pas question de suprématie noire. Je reste dans la vérité. Vous remarquerez, premièrement,
le gourou va nationaliser maintenant même l'histoire biblique, va ramener tout autour de sa patrie, de sa nation, de son continent, tout ça là, pour s'attacher les affections ou les attirances de ceux qui appartiennent, qui ont un rapport, peut-être pays, race ou continent. Je vous dis, vous partez en Afrique, il y en a qui vont vous dire le jardin d'Éden, c'était au Congo-Brazzaville. J'en ai vu, j'en ai entendu. Il y en a qui vont dire non au Kenya. Il y en a qui vont dire oh non au Ouganda. Et oh Israël ancestral, oh Congo, oh Cameroun. Des discours comme ça par des gourous. Mais vous pensez quoi? Quand quelqu'un qui est du Kenya, on lui dit ah mais tu sais quoi? Mais le jardin d'Éden c'était au Kenya. Il est Kenyan, il est attiré par ça. Il n'est pas attiré parce que c'est la vérité. Mais il est juste attiré parce qu'il est Kenyan. On dit, ah ben c'était là, c'est bien. Non. Vous devrez être attiré par la vérité. Frère, faites très attention. Donc le gourou, c'est tout marketing. Donc il va ramener un discours. Il va étudier qu'est-ce qui peut attirer les gens. Je vais leur dire ceci. Je vais leur dire que tout c'est à l'Afrique. Tout ça vient de l'Afrique. Mais quand vous leur demandez le débat pour prouver, il ne s'agit pas de dire pour dire. Vous pouvez dire et démontrez-le pour que ce soit la vérité. Les choses doivent se baser sur la vérité. Le faux pasteur, le faux prophète, celui qui, sans lui, vous ne pouvez pas voir Dieu, ou Dieu sur terre, ne va jamais accepter la confrontation. Non. Et pour maintenir un peu cette captivité qu'il a, la plupart font quoi? Ils vont toucher à la magie, au fétiche, pour maintenir la foule. Ensuite, ils vont faire ce qu'on appelle plus ou moins, ce que je peux qualifier de synchronisme religieux. Toucher un peu à la spiritualité. S'ils sont européens, ils vont toucher les gens comme les Raël, toucher un peu à la spiritualité des Blancs, toucher un peu à l'ésotérisme, toucher un peu à tout ce qui est hindouisme, mélanger un peu la Bible, le Coran. Ils font tout un synchronisme pour se tailler une identité, pour se démarquer du commun de mortel. Avec des néologismes, des nouvelles expressions, un langage bizarre. Mais les victimes, c'est parce que la plupart au départ ont un besoin spirituel et ils sont sincères dans leurs besoins-là. Ensuite, quelqu'un qui a un besoin spirituel n'est pas forcément lucide. Imaginons que vous avez un besoin spirituel et on vienne vous raconter un discours qui est attaché à ce que vous êtes. C'est attirant. Mais ce qui est attirant ne veut pas dire que forcément c'est la vérité. Non. Parce qu'aujourd'hui, mes frères, il ne s'agit pas que je te dise, que je te prouve, oui, nous sommes le peuple élu. Et après, mais au-delà d'être le peuple élu, mais ce peuple-là, on lui a donné des instructions. Ce peuple-là, on lui a donné des préceptes, des statuts, des commandements. Que fais-tu de ces commandements-là? Est-ce que tu appliques la loi? Tu appliques les commandements? C'est là le problème. Le gourou ne t'enseignera pas les commandements. Le gourou va avoir maintenant son manuel. Des gens comme les Raël, plusieurs gourous, on en a plein même au Congo. Ils vont créer leur manuel. Ils commencent par la Bible, ensuite ils tombent dans leur manuel, et c'est leur manuel qui font office de parole de Dieu. Et beaucoup
tombent par là, mais qui au départ avaient des besoins sincères dans leur recherche de la vérité. Le gourou ne te dira jamais la source de ces informations, non. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu sois l'égal à lui. Et quand tu essaies de le confronter, il te fait croire, il te fait comprendre que tu n'as pas encore atteint un certain niveau spirituel. Donc il te faut du temps, des années, mais tu n'atteindras jamais son niveau. Et d'ailleurs, pour que tu atteignes un nouveau palier, il faudra que ce soit lui qui t'initie, on va dire ça comme ça. Frère, quand on ne sait pas la vérité, aussi beau que le langage peut être, aussi logique que ce mensonge peut être, ce n'est pas la vérité. Faites attention au marketing spirituel. Faites attention au marketing spirituel, les frères. Le gourou viendra vous parler des expériences spirituelles, les sorties du corps, le voyage astral, les histoires de fusion. Ils ont toujours un langage ésotérique. Et ils aiment toujours créer autour d'eux un certain mysticisme. Mais en réalité, des fois, c'est rien. Ils vont commencer à te parler des histoires comme ton identité spirituelle, ton identité intérieure, le développement intérieur. La plupart de vos pasteurs, que vous dites soi-disant grands pasteurs là, ils sont partis apprendre, j'ai fait de la communication, des techniques de communication. Ils ont appris les relations publiques, ok, le langage du marketing, et ils adaptent tout à la Bible. C'est des beaux parleurs. C'est des beaux parleurs. Mais ils ne vous enseigneront jamais les préceptes, les statuts, les commandes. Jamais de la vie. Jamais. Vos pasteurs là, les Castano, que vous écoutez là, développement personnel, comment être maître de son avenir, c'est toujours des thèmes commerciaux. Vous sentez le marketing derrière, vous sentez que c'est l'école. Tout est perfectionné. C'est logique. Mais en réalité, c'est que du marketing. Ils ont un jargon à eux. Le jargon n'est pas celui du commun des mortels. Ils ont des expressions à eux. Et c'est ainsi que ces gens-là vont rentrer dans les maisons et s'attaquent d'abord aux faibles, les femmes qui sont seules, les gens qui ont des problèmes, et ils détruisent les familles. Mes frères, faisons très très attention. Et j'ai toujours prié pour moi-même et je vous demande de prier aussi pour moi. Le jour où vous me sentez me démarquer, où je commence à vous dire que je suis telle personne, en ce moment-là, dites que je suis devenu fou. Je dis ce que je sais, je rends témoignage de ce que j'ai vécu. Si j'ai des informations, je le partage, je vous montre tout, frère, voilà, allez étudier. C'est tout. Faites très attention. Et le même marketing spirituel a déjà embrassé le réveil. Personne n'a le monopole du réveil. Il y en a qui disent que, soi-disant, c'est eux qui ont commencé. Il n'y a personne qui a commencé quoi que ce soit. C'est le Créateur. Aujourd'hui, vous me suivez. Demain, nous passerons. D'autres personnes prendront la relève pour vous instruire. C'est le cycle de la création. Personne n'a le monopole de quoi que ce soit.
Faites très attention, frère. Réveillez-vous du sommeil. Mais n'aimez pas autre chose que la vérité. N'aimez pas autre chose que la vérité, les frères. Les gourous aiment des titres. Hein. Ils sont maîtres, mandatés, ils sont ceci. Ils aiment des titres. Ils changent de nom. Le gourou n'aimera pas que vous l'appelez par son nom. Ils veulent être appelés par des titres. Parce que le titre a un esprit. Ils sont maîtres, ils sont ceci, maître un tel, mandaté un tel. Ils aiment des titres. Faites attention. Je vais parler ici à la fille de mon peuple et au fils de mon peuple. Je peux te prouver, et nous l'avons déjà fait, être le peuple élu prend tout son sens quand vous appliquez la loi. Et ça, je veux le prouver pour terminer. Deutéronome, chapitre 10. Je lis le verset 12. Regardez très bien. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin que tu marches dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est ça que le Père veut. Le gourou ne va pas t'enseigner la loi. Il peut commencer par la loi, mais après, il va commencer à t'enseigner son manuel, sa loi à lui. Je prends un dernier précepte pour clôturer. Ecclésiaste, chapitre 12. Je lis les 2 derniers versets. Écoutons la fin du discours. Crains le Très-Haut et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Le beau discours, le beau parler, tout ça là, c'est rien si ce n'est pas assis sur la vérité. Ne soyez pas impressionnés. Et n'aimez pas écouter les choses qui vous chatouillent les oreilles. La vérité, on ne vient pas à la vérité à cause d'une affiliation raciale. Si vous le faites, vous êtes maudits. On vient à la vérité parce que c'est la vérité. Non pas parce que j'ai un attachement culturel par rapport à ce que le frère dit. Ah oui, non. Ne soyez pas séduits par ça. Là. Aimez la vérité et restez dans la vérité. Appliquez la loi et restez dans les instructions du Très-Haut. Et je dis, aussi longtemps que le Père va le permettre, nous ferons face à tous ceux qui viennent créer le marketing spirituel. Voilà. Et le Père va se glorifier. Frères, en tout cas, faites attention. Faites attention. L'ennemi est rusé. Et il est là. Il rôde. Il regarde. Ne soyez pas impressionnés par les choses que les gens viennent vous dire. Le gourou ne te dira pas, oh regarde, tu vois, il y a telle loi, il y a ce que tu dois manger, il y a comment tu dois vêtir, voilà. Il ne te dira pas ça. Non, pourquoi il va te dire ça?
Il t'enseignera son manuel. Il va faire le synchronisme religieux. Il mélange ici de gauche à droite. Il va avoir un langage scientifico et exotérique. Il faut faire très attention. Mais le Père va se glorifier. Je vous dis encore un grand shalom.